Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, tu as envie de découvrir le secret que cachent bien des youtubeurs? Tu as envie de te faciliter la vie pour trouver les titres et les tags qui collent bien à ta vidéo YouTube? Tu as envie de gagner en efficacité? Tu es sur la bonne vidéo aujourd'hui, je te partage ces secrets tout de suite. Meilleurs vœux à toi pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble TubBuddy. Avant tout, qu'est-ce que TubBuddy? Non, ce n'est pas le dernier e-camarade que tu peux te faire en ligne, mais un superbe outil pour optimiser ton titre, ton descriptif et tes tags YouTube. Avant tout, je tiens à clarifier quelques points. Le premier, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par TubBuddy, j'aurais bien aimé. En second, TubBuddy est un outil officiel qui est développé par une tierce compagnie et qui est certifié par YouTube, c'est très important. En troisième, TubBuddy est un add-on qui fonctionne aussi bien sur Chrome, Firefox ou même Opera. Le quatrième point, TubBuddy n'est ni un hack ni une méthode pour tricher, loin de là. Et enfin, TubBuddy existe en version gratuite ou en version payante que tu peux payer environ 3,60 $ si tu as moins de 1000 abonnés. Enfin, assez parlé, découvrons ensemble ce programme. Commençons donc le tutoriel. Alors, tu t'es connecté au site de TubBuddy, tu t'es enregistré. Si tu n'as pas trouvé le lien, je te partage un lien plus bas, donc c'est un lien affilié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour toi, cela ne coûte rien de plus cher. Demain, si tu décides de t'abonner à TubBuddy, tu paieras toujours ton 3,60 $. Mais TubBuddy, vu que tu auras utilisé un lien sur lequel s'écrit Amin Joma, ils me reverseront quelque chose. Alors, une fois que tu t'es enregistré sur le site de TubBuddy, tu vas devoir aller sur le store des add-ons de ton Google Chrome ou de ton Firefox, dépendamment de l'outil avec lequel tu navigues, donc de ton browser, et tu installeras l'add-on de TubBuddy. Une fois que tu as installé l'add-on de TubBuddy, il te restera qu'une seule étape à faire, c'est de te connecter à ta page de chaîne et d'autoriser l'accès à TubBuddy à ta page de chaîne. Donc il va te dire, est-ce que vous m'autorisez à utiliser vos crédentiels YouTube? Là, tu lui diras oui. Tu n'as aucune crainte à avoir. TubBuddy est une application qui est certifiée YouTube. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens de chez YouTube, donc les gens qui s'occupent du code chez YouTube, ont un droit de regard sur le code de TubBuddy. Ils vont le vérifier. Ils le vérifient tout le temps, à chaque mise à jour. Et ils s'assurent qu'il n'y a rien de pernicieux à l'intérieur, qu'il n'y a rien pour booster un peu de manière non naturelle ton nombre d'abonnés, ton nombre de views, quelque chose de peu honnête à l'intérieur, quoi. Enfin, tu m'as compris. Une fois que tu as autorisé TubBuddy à se lancer, à se connecter avec tes crédentiels, tu devras rafraîchir éventuellement ta page pour voir apparaître ce menu qui est en haut sur ta droite. Donc c'est un TB avec un petit menu sandwich. Sur certains ordinateurs, à la place du menu sandwich, tu as un petit point bleu, ça dépend, mais c'est toujours cette petite icône sur laquelle il va falloir venir cliquer. Donc une fois que tu as cliqué dessus, tu pars sur Keyword Explorer. Alors dans Keyword Explorer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taper l'ébauche de ce que sera ton titre. Dans notre cas, c'est un tutoriel sur TubBuddy, donc je vais taper tout simplement TubBuddy tutoriel et entrer. Donc là, que va faire l'application? Il va chercher le poids SEO, la force SEO, si tu veux, de ces deux mots TubBuddy tutoriel, parce que pour toi et pour moi, c'est un titre, mais pour les algorithmes de YouTube, il ne faut pas oublier que le SEO est à 4 niveaux et le titre est le premier niveau de SEO. Donc il va chercher TubBuddy tutoriel et le TubBuddy tutoriel a une note de 80%. Ce qui est très bon. En weighted, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est 80% de contexte dans le contexte de ta chaîne ou dans le contexte de TubBuddy ou de tout ce qui a trait à la vidéo. Il y a 1 100 000 vidéos qui parlent de TubBuddy tutoriel. Le search volume est orange, donc ça reste bas, mais c'est assez costaud. La compétition, tu es sur du vert, ça veut dire que tu as du travail, que tu peux vraiment t'amuser dans cette niche. Optimisation strength, c'est vert également, cela veut dire que tu peux optimiser encore plus cette recherche. Donc là, tu vois la moyenne de mes 5 dernières vidéos, elle est de 672 vues. Il te donne la moyenne basse du minimum de vues de vidéos qui ont été vues avec ces deux mots-clés, donc c'est 4, et la moyenne haute qui est de 8910 vidéos qui ont été vues. Maintenant, je suis perfectionniste, 80% c'est bien, mais je vais essayer d'aller plus loin. Si je remplaçais tutoriel par tutorial en anglais, qu'est-ce que ça donnerait? Hop, nous tombons à 16, donc ce n'est pas bon. Alors, tutorial en français, et cela va donner quoi? Un 62%, non. Et si je mets tutoriel en français, nous sommes à 100%, ce qui est excellent. 1 100 000 vidéos, la moyenne basse est à 438, c'est pas mal. Ça veut dire que tu as beaucoup plus de chances que ta vidéo soit vue. La compétition, tu es toujours sur du vert, donc tu as toujours de la marge. Ici, il te propose des mots-clés. On verra plus tard à quoi peuvent servir ces mots-clés. Donc, on va accepter ce résultat et partir dans le prochain outil qui est le Optimizing SEO Studio. Donc, c'est vraiment l'outil qui permet d'optimiser tout ça. Première étape,
il te donne une note. Cette note, c'est un peu la note qu'obtient ton titre avec le descriptif de ta vidéo. Et il te donne également une checklist. Donc là, j'ai 2 points qui sont en rose, saumon, rouge, appelle-les comme tu veux. Donc il me demande d'inclure de manière naturelle mes keywords dans le titre. Ça veut dire que j'ai un titre qui soit beaucoup moins mots-clés de recherche, mais beaucoup plus humain. Il faudrait aussi qu'il y ait dans ma description un partiel de mon keywording qui est là dans ma description. Ok, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé un texte qui était dans mon bloc-notes. Je le colle. Alors, tu vois que déjà le fait d'avoir collé ce texte, ma note a baissé. Et il me rajoute comme quoi je dois rajouter dans les 200 premiers caractères mon titre. Seulement, vu qu'il me demande d'avoir un titre qui est beaucoup plus humain, est-ce que je ne devrais pas commencer plutôt par le tutoriel TubBuddy en français? Donc là, nous sommes sur une note de 65%. Rappelle-toi qu'avant d'intervertir ces mots, nous étions à 41 ou 45%, ok? Donc la suite, c'est que je dois avoir dans les 200 premiers caractères ça. Eh ben, on va y aller. Un tutoriel TubBuddy en... Je me suis pas trompé? Ouais. Français. Ça te dit... On est monté à 95%. Ok, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ce superbe outil, j'aime bien ça, qui est TubBuddy. Cet outil est gratuit, n'hésite pas à aller à l'installer en cliquant sur ce lien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un lien qui est affilié, donc TubBuddy me reverse quelque chose si tu prends l'abonnement. Et ça ne te coûte pas plus cher, oui c'est un lien affilié, je l'explique. Donc notre checklist est entièrement verte, ce qui est excellent. Nous allons passer à l'étape suivante, qui est les tags. Alors les tags, déjà il me dit que je dois avoir les morceaux de mon titre, je dois les retrouver dans des tags seuls. Donc je vais écrire TubBuddy, je vais l'écrire en 2 mots aussi. Des fois il y a des gens qui l'écrivent comme ça, ça monte la note. TubBuddy, tutoriel, français, et en français. Bon, déjà là nous sommes à 99%, mais il me demande, comme tu le vois ici, de rajouter d'autres tags. Alors je vais te donner une petite astuce. Mon titre c'est tutoriel TubBuddy en français. Donc je vais aller sur ma page YouTube, je vais taper TubBuddy tutoriel en français. Et là, il me donne les vidéos les plus... Alors, est-ce que je peux filtrer avec dernière heure aujourd'hui, aussi, vidéo, chaîne, playlist, émission, durée, fonctionnalité, pertinence, nombre de vues. Je vais les classer par nombre de vues. Donc, de celle qui a le plus de vues à celle qui a le moins de vues. Mais seulement, je suis tombé sur des vidéos en anglais. Donc je reviens en arrière et j'ai là ici mes 4 premières vidéos qui sont des vidéos en français. Et la magie, la petite astuce que je voulais te partager est là, dans cette partie du tableau de ton écran. Tu as des mots-clés qui sont prêts. Donc je vais cliquer TubBuddy Tutorial, TubBuddy Tags. Celui-là, il pèse 28%. TubBuddy, mais on l'a déjà utilisé. TubBuddy gratuit, on sait qu'il est gratuit, sauf si tu prends la formule abonnement qui te donne accès à plus de fonctionnalités. Elles valent vraiment le coup, hein, crois-moi. Comment utiliser TubBuddy? TubBuddy Tuto, j'ai pas pensé à ça. Choisir les tags YouTube. Comment choisir les tags YouTube? How to use TubBuddy, non. Extension TubBuddy, oui. Tutoriel TubBuddy, je l'ai déjà mis. TubBuddy tutoriel en français, je ne sais plus si je l'ai mis. Comment bien choisir ces tags? Comment choisir les tags? Donc, tout ce que tu vas trouver comme info, comme clé, comme mot-clé, pardon, comme tag qui pourrait avoir de la pertinence avec ta vidéo. Ne pars pas sur des trucs qui sont trop loin, hein, sinon là, tu te fais descendre en flamme par YouTube. Comment avoir plus d'abonnés sur YouTube? Oui, puisque si tu améliores ton SEO, tu as plus d'abonnés. Devenir youtubeur, non, hein, d'accord. Tag tout court, ouais, peut-être. YouTube SEO, oui, ça coule de source vu que TubBuddy te permet d'aller chercher des SEO. Enfin, d'aller optimiser ton SEO, pardon. Copier, il t'a mis ton petit bidule vert ici, tu retournes à ta page, et là tu fais un coller, et tu rajoutes la virgule du dernier mot-clé, et on est à 100%. Moi, ce que j'aime bien faire à la fin de toutes mes vidéos, quand il me reste comme ça quelques mots-clés, c'est de rajouter Emin Djema et Emin et Djema. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais mon contenu, donc ça me permet de monter aussi quand je suis en recherche. Si demain tu tapes Emin Djema, tu as plus de chances de tomber sur ma chaîne, sur VFM.
On clique sur Next. La prochaine étape, c'est la vignette. Alors là, je n'ai pas de vignette prête. Mais le but du jeu, c'est quoi en réalité? C'est de te connecter à ton disque dur. Alors, est-ce que j'ai des vignettes? On va voir n'importe quoi comme vignette. Tibidou, dans montage, VFM, l'épisode 12. C'est pas la bonne vignette, hein, donc ne te prends pas la tête à choisir cette vignette. Non. Ah ouais, elle est là, je l'avais pas vue. Vignette. Ça te permet de faire quoi? Bon, ne fais pas attention à ce titre, hein. C'est pas la bonne vignette, c'est pas le bon titre, mais c'est juste pour t'illustrer le propos. Pourquoi est-ce que tu as cet outil? C'est juste pour pouvoir juger avec ton regard si ta vignette qui est là tient la route face aux vignettes concurrentes. Donc n'oublie pas que là, c'est quand même le top 4 des vidéos francophones qui parlent de TubBuddy et des tags et de YouTube, ok? Donc si tu trouves que ta vignette sort du lot, si tu trouves que ta vignette est eye-catching, donc elle capture l'œil, que ton regard est attiré par cette vignette, hein, eh ben, ça veut dire que tu tiens le bon bout. Si tu vois par contre que c'est pas bon, ben, retourne à ton application pour faire des vignettes. Tu peux faire des vignettes avec TubBuddy aussi. Je te ferai un tutoriel plus tard, comment faire. Mais moi, je ne fais pas mes vignettes avec ça. Je fais mes vignettes avec d'autres applications comme GIMP ou autre. Donc, si tu juges que ta vignette est bonne, eh ben, c'est que le produit est vendu. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur Save Draft. Je ne vais pas le faire. Je vais faire Back. Ok, je vais revenir Next en espérant qu'il ne mette pas la vignette. Ok, parce que tout à l'heure je referai ça, je mettrai la bonne vignette pour ma vidéo, parce que c'est ça que je vais utiliser pour ma vidéo. Et si, comme je le disais, ton œil a accepté ça, ben c'est bon. Hein. Comme on dit en Algérie, c'est bien ça. Donc ton œil, c'est lui ta balance, c'est lui qui permet de juger si ça vaut le coup ou pas. Donc une fois que tu as fini, tu cliques sur Next, et là il va te dire Apply this optimization to a video later. Ça veut dire tout simplement que tu peux enregistrer ce brouillon pour pouvoir l'utiliser sur une vidéo plus tard. Donc c'est ce que je vais faire, Save Draft. Bon, j'en avais déjà 3, hein, parce que je m'étais exercé avant de faire le tutoriel. Hein, il fallait bien exercer mon texte. Ben voilà. Donc nous arrivons à la fin du VFM d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura beaucoup plu. J'espère aussi qu'il te sera utile, qu'il va te permettre d'optimiser un peu ton SEO sur YouTube, d'aller chercher encore plus de vues et plus d'abonnés éventuellement. Bah écoute, en attendant, moi ce que je peux faire, c'est de te donner 2 conseils, c'est de te donner de bons conseils, celui de prendre soin de toi et de prendre soin de ceux qui prennent soin de toi, hein, c'est pas mal. Et également d'être là au prochain rendez-vous si Dieu nous prête vie. Ah ciao, bonsoir.